Hello Facebook. Bon, il est 1h du matin. Je ne suis pas bien sûre qu'il y aura grand monde. J'avais prévu de vous faire un joli live. Toute la journée, je voulais vous parler de quelque chose. Puis je vous avoue que je suis beaucoup trop fatiguée ce soir pour vous parler de ça. Et que ce soit suffisamment concret et pertinent pour changer quelque chose. Donc, la seule chose que je veux vous dire ce soir, c'est que il y a quelque chose que j'ai compris de très très important ces derniers mois. C'est que plus on pardonne aux autres et plus on se pardonne à soi. Salut Clara, merci d'être là. Ces derniers mois, j'ai fait un gros travail de pardon. Un gros travail de pardon par rapport à des situations qui sont arrivées autour de moi et qui m'ont amené à aller chercher un pardon plus ancien. Un pardon à la petite fille que j'étais, un pardon à mes proches. Coucou Sophie. Ah mais vous êtes quand même 2 à pas te coucher à 1h du matin. 2 Françaises. Bravo. Et du coup... attendez, pardon. C'est bon? On peut le faire après? Je disais 3. À 3 parce qu'il y a mon mari. D'accord. Merci chérie d'être là. T'es à moitié nue, ça serait sympa de ne pas intervenir sur ma vidéo. Et donc, pour passer le niveau suivant de leadership, pour vraiment passer ce cap dans mon entreprise, il a été vraiment nécessaire que je pardonne. Et que j'accède à un niveau d'amour supplémentaire, même quand les choses me touchent, même quand je peux être blessée d'une situation. Et en fait, ce pardon aux autres m'a permis de me rendre compte à quel point à quel point ça m'a aidé à me pardonner moi. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'à chaque fois que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, c'est une partie de vous que vous avez du mal à pardonner. À chaque fois que vous avez du mal à pardonner à quelqu'un de vous faire du mal, à une personne de vous avoir blessé, à quelqu'un d'être venu taper dans vos propres blessures, la vraie personne à qui vous avez du mal à pardonner, c'est pas cette personne qui vous a blessé. Hello Stéphanie! La seule personne qui vous a réellement blessé et à qui vous devez pardonner, c'est vous. Plus vous vous pardonnez vous, plus le comportement des autres ne devient plus quelque chose qui vous blesse. À chaque fois que vous sentez que vous êtes en colère contre quelqu'un, à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne passe pas avec quelqu'un, allez chercher le pardon à l'intérieur de vous pour vous-même. Et vous verrez qu'en vous pardonnant vous, hello ma Pascal, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher le pardon pour l'autre, parce que ce qui permet qu'on pardonne à l'autre, c'est quand on est dans un véritable amour inconditionnel pour nous-mêmes et que malgré toutes nos erreurs, parce qu'on est des êtres d'évolution et des êtres totalement imparfaits, malgré toutes nos erreurs, on est capable de s'aimer. Si on peut s'aimer nous dans nos erreurs, on est capable d'ouvrir un espace dans lequel l'autre peut faire des erreurs. Et moi, ce que j'essaie de créer dans mon environnement de coaching, dans mon monde, avec mes clientes, c'est un espace où elles peuvent être qui elles sont vraiment, sans avoir peur de me vexer, sans avoir peur de me toucher, sans avoir peur de me blesser, où elles peuvent vraiment me dire ce qu'elles ont besoin de me dire, où elles peuvent vraiment être totalement elles-mêmes avec moi et où elles se sentent dans un espace de sécurité tellement grand que c'est comme s'il ne pouvait rien leur arriver quand elles sont dans mon univers. Parce qu'elles savent que
si moi je suis capable de me pardonner, si moi je suis capable d'accepter que je fais des erreurs et de ne pas m'en vouloir de faire des erreurs et d'être capable d'être dans le pardon des erreurs que je peux faire, elles savent aussi, elles se sentent en sécurité pour pouvoir faire des erreurs et être pardonnées. Ça a été une belle leçon, une énorme et magnifique leçon que j'ai apprise ces derniers mois et que j'avais envie de vous partager. Plus vous augmentez le niveau d'amour que vous avez pour vous-même, plus vous augmentez le niveau de pardon que vous vous accordez, plus les gens dans votre environnement se sentent dans leur droit d'être juste eux et n'ont pas peur que vous les jugiez, n'ont pas peur de vous déranger, n'ont pas peur de pas être à la hauteur. C'est le plus bel endroit qu'on puisse créer. Un endroit où les gens se sentent libres d'être pleinement eux, sans être jugés par nous. Et ça part d'une chose, de notre capacité à nous aimer, nous. Donc quand vous vous aimez pour vous, puis ça change vos relations avec les autres. C'est un effet ricochet qui est juste formidable. Juste ta voix est apaisante et rassurante. Ah, merci Marie-Pierre, c'est trop gentil. Mon challenge, le contexte de mon entreprise et de ma vie pour les prochains mois, c'est, et pour ma vie entière je pense, c'est de m'ouvrir à un espace d'amour où je suis capable de m'aimer pour ce que je suis totalement et où je peux accueillir l'autre dans ce qu'il est totalement. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, il ne me vient jamais un jugement en tête. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moment où je suis dans le jugement. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois que cette mauvaise habitude revient, je vais chercher ce que ça signifie en moi pour créer un espace où l'amour inconditionnel est le maître mot. C'est l'évolution que je veux mener au cours de ma vie. Je veux être en mesure de créer un espace d'amour chaque jour plus grand, où chaque personne peut se sentir en totale sécurité dans mon univers, parce que je m'aime suffisamment pour me pardonner et pour pardonner aux autres. Je ne veux pas vous dire que je vais y arriver d'un claquement de doigts, je ne vais pas vous dire que ça sera facile, mais c'est le travail que je veux mener chaque jour. C'est le contexte dans lequel je veux grandir. C'est l'évolution vers laquelle je veux tendre chaque jour un peu plus. Chaque jour, on décide. Ah, bonne nuit Clara. Chaque jour, on décide de qui on sera demain. Ah, Magali. Salut ma belle Jessica. Chaque jour, on décide de qui on sera demain. Les actes que je pose aujourd'hui, c'est ce qui déterminera mon passé dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques instants. Donc si on est intentionnel dans la façon de conduire sa vie à chaque instant, on crée un passé qui correspond à l'histoire qu'on veut raconter de nous, à qui on veut être, à ce à quoi on veut correspondre. Moi, ce qui est important, c'est que dans mon univers, les gens se sentent dans un espace d'amour inconditionnel. Ce qui est important, c'est que moi, je m'accorde cet amour inconditionnel pour pouvoir accueillir les autres dans cet espace-là. Et je vais continuer à travailler chaque jour là-dessus. Et je ne sais pas où ça me mènera. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est sur ça que je veux travailler chaque jour, un peu plus. Ça sera tout pour ce soir. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse nuit.
et je vous dis à demain. Bye.